Salut toi. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Aurore. Je l'ai rencontrée il y a quelques mois quand j'ai voulu adopter Dina. Aurore a tout plaqué pour aller sauver des chats. On va parler de son travail à la SPA et réfléchir comment chacun de nous à notre échelle on peut s'investir pour la cause animale. Tu me suis ? Générique. Merci. Salut Aurore. Salut. Est-ce que tu peux me dire où on est aujourd'hui ? On est dans un endroit assez symbolique. Pour moi, ouais, assez symbolique. Là, on va arriver dans un endroit où j'ai rencontré vraiment le chat de ma vie. C'est pas l'homme de ma vie, moi c'est le chat de ma vie. Bon, chacun son truc. Et là, je vois un chat super mignon, les yeux bleus, mais bleu lagon, magnifique. Je fais oh, un petit chat abandonné. J'adore les chats, donc forcément. Et je m'arrête et puis le chat super gentil et tout, je suis restée 15-30 minutes avec le chat et on a revu ce chat, revu plusieurs fois, puis parfois je venais juste pour le revoir, hein, voilà. En fait on s'est rendu compte que ce chat-là avait des bébés, on s'est dit on peut pas les laisser là ces chats-là, et du coup on a appelé la SPA, enfin on les a contactés, je les ai laissés et puis je suis devenue bénévole. T'es devenue bénévole là-bas. Ouais. Et au bout d'un moment on t'a employé. Ça a été super vite en fait. Ouais. Le deal c'était, alors le truc c'était soit tu reprends ta L2 en sachant que tu vas pas forcément réussir, soit tu te fais embaucher un taf, enfin franchement c'est un peu le taf de rêve quoi, travailler avec des chats, dans un refuge, enfin c'est le truc de fou, temps de réflexion, une demi-seconde. D'accord. Et j'ai fait, je laisse tomber mes études, je laisse tout tomber et puis j'ai accepté. Quelle était la réaction de tes proches quand tu t'es dit ok j'arrête mes études et je me lance là-dedans ? Moi je sais que j'ai aucun conseiller d'orientation qui m'a dit t'as la possibilité de sauver des chats et d'être payé pour le faire. Après nous dans notre famille on adore les animaux et tout, et puis ils savaient très bien que moi les études c'est vraiment pas mon truc quoi. Donc au contraire quand je leur ai parlé d'une éventuelle place et tout, ils m'ont dit mais ce serait trop bien. Enfin au contraire, hein, c'est vrai que j'aurais jamais eu l'occasion, tu vois, ailleurs, même plus tard, c'était maintenant ou jamais de faire ce genre de boulot. Moi la première fois que je suis venu j'étais assez étonné parce qu'en fait je m'attendais à voir un grand couloir avec des cages et puis des chats enfermés avec tous des grands yeux en me disant adopte-moi, adopte-moi. Et en fait ils font pas du tout pitié au refuge. Là on a la chance d'avoir une super structure, enfin franchement la maison elle est super pour eux, elle est vraiment chouette. C'était un choix justement d'avoir des chats qui soient pas enfermés dans des cages mais qui soient en liberté. Ah ouais, je pense que les gens qui viennent nous voir et nous disent j'ai déjà plusieurs chats, est-ce que ça va bien se passer, il me faut un chat compatible justement, tu vois. Un chat qui est en cage tout seul, comment tu veux le placer, tu vois, pense s'investir dans une cause, on pense beaucoup bénévolat, mais en fait on se doute pas de tous les métiers qu'il peut y avoir derrière et des gens qui en vivent. Concrètement, si on essaie de comprendre comment, par qui toi t'es payé en fait. Alors, coup de pied dans la fourmilière. La petite question là, celle-là je m'y attendais pas. Quand la présidente m'a dit j'aimerais bien t'embaucher, il fallait que je sois éligible à la mission locale. D'accord. Donc tu as plusieurs conditions, je crois qu'il faut que tu aies moins de 25 ans et puis que tu sois pas étudiante et tout, donc j'ai dû faire toutes les démarches pour me désinscrire de la fac. Donc moi c'est la mission locale, mais tu peux aussi être envoyé par Pôle emploi. Pour ça il faut que tu sois chômeur longue durée. Non, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire chacun de nous à notre échelle ? Tout bête hein, mais faites stériliser vos chats, c'est pas possible. il faut. C'est dingue, ça se reproduit tellement vite. Tu peux partir de un chat, tu peux avoir une femelle et puis te retrouver avec une centaine de chats très très vite. Après c'est vrai que ça coûte un peu cher, mais il y a toujours moyen on peut voir avec les mairies, il y a des mairies qui aident au financement des stérilisations.
Voilà, il y a des refuges qui font des bons de stérilisation, donc voilà, il y a toujours moyen de s'arranger. Enfin, il y a toujours besoin de bénévoles dans les refuges. Voilà, et nous, on court toujours après les bénévoles. Tout le monde peut venir aider. Ah bah bien sûr, hein, même les mineurs. Hein, moi, j'ai des stagiaires de 3e qui reviennent après pour faire du bénévolat et tout. Même pour des trucs tout bêtes. Enfin, nous, par exemple, chez nous, on a un bénévole, il vient tondre la pelouse. Mais ça, non, mais on a besoin aussi pour l'entretien des locaux, tout ça. Enfin, il y en a qui viennent juste faire des câlins aux chats. Bah, ça les aide. Il faut les aider à sociabiliser. Quand tu vois les chats sauvages qu'on a un peu au refuge, quand on a des gens qui arrivent à mettre un peu la main dessus et tout, on fait ah bah c'est très bien. C'est très bien, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tous les chats que tu as pu voir n'attendent que toi. Tu retrouveras l'adresse de la SPA dans la description, ainsi que toutes les informations si toi aussi tu veux t'investir pour la cause animale. Si tu veux suivre la suite de mes aventures, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant là. Et si toi aussi t'as une belle histoire à me raconter, n'hésite pas à me contacter pour qu'on se rencontre. Allez, salut!